En 89, il y a eu un code des successions. Mais à l'application, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des difficultés dans la société. Les veuves et les orphelins étaient brimés. Donc, il s'est avéré nécessaire, après moult combats de la part des ONG d'abord, des victimes, il s'est avéré nécessaire, il était devenu plus qu'évident de modifier, de changer la loi. Donc, on ne parle plus de la veuve et de l'orphelin simplement, mais on parle de conjoint survivant, ce qui est une innovation. Madame Zebitege a insisté là-dessus. Mais en disant qu'on parle de conjoint survivant, elle a fait relever qu'il n'en demeure pas moins que le gros des victimes se situe dans la catégorie des femmes. J'ai pu écrire et retenir que 4 femmes veuves sur 5 étaient victimes de spoliation. Rarement, nous verrons des hommes venir dire qu'ils auraient été maltraités par la famille de leur épouse décédée. Et je pense que Madame la Présidente de la Chambre des successions qui est là peut aller aussi dans le même sens. C'est vrai que souvent, ce sont les conjoints survivants de sexe faible, dits faibles, qui sont victimes. Ce qui fait que la spoliation rentre dans la catégorie des VBG, des violences basées sur le genre, a dit Madame Zebitege. Et comme elle a fait ressortir, qui dit spoliation, qui dit testament, dit qu'il y a eu décès. Et dès qu'il y a décès, nous avons l'obligation d'apporter la preuve de ce décès. Et elle a fait remarquer que l'article 181 du Code civil donne désormais, fait d'abord, ce n'est pas un droit, fait obligation aux maires, aux préfets et autres autorités administratives de délivrer d'actes de décès autant qu'il y a d'ayants droit. C'est-à-dire s'il y a 10 femmes, 10 épouses, ben on délivre 10 actes de décès. S'il y a 30 enfants, on en délivre 30. Elle a rappelé qui étaient les héritiers légaux. Nous avons pu retenir que ce sont les descendants, donc les enfants. Nous avons retenu que ce sont les conjoints survivants. Nous avons retenu que ce sont les ascendants, donc les pères et les mères. Les héritiers familiaux, donc les frères et sœurs, les oncles qui viennent bousculer en général, ne devraient apparaître que quand il n'y a pas d'héritiers légaux, donc les 3 catégories citées. Elle a rappelé aussi que désormais on ne parle plus de conseil de famille qui avait le défaut d'introduire dans la catégorie des héritiers des oncles, des frères et sœurs. Donc on parle désormais de conseil successoral. À ce niveau, Madame Zebitege, tout à l'heure nous en parlions, le document d'information que le tribunal délivre ne donne pas d'informations précises. Donc, on parle de conseil successoral, même si par erreur, vous lisez conseil de famille, vous retenez que c'est la nouvelle loi de 2015 qui s'applique, et il s'agit d'un conseil successoral qui dit bien qui est héritier légal et comment doit être constitué le dossier à déposer chez Madame le Président de la Chambre des successions pour ce qui concerne le tribunal de Libreville. Pour abréger ce qu'elle a dit, Madame Zebitege fait ressortir qu'il faut que nos situations pendant la vie maritale soient claires.